Bon, on va reprendre un peu. Hein. On va reprendre un peu. Donc l'idée, c'était quand même de faire nos coups de cœur sur la Valve virtuelle. Moi, mon coup de cœur, tu sais quoi? Tu commences. D'accord. Parce que franchement, il y avait plein de beaux trucs. Si, j'ai une idée quand même. Je commence à avoir l'idée. Tu veux que je commence ou... Ouais, vas-y, on va. Écoute, moi, mon truc que j'ai vraiment adoré, c'est ce labo japonais qui est venu avec cette plaque et ces capteurs qui sont en haut. Donc l'écran, c'est un écran normal. Et en haut, tu as des capteurs qui fonctionnent avec une sorte de mousse polarisée. Je sais pas si tu l'as vu, polarisée et transparente. Non, je l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu appuies dessus, Si, je l'ai fait. voilà, quand tu appuies dessus, en fait, la lumière passe ou ne passe pas. Et du coup, eux, ils savent quelle est l'intensité avec laquelle tu presses sur cette mousse. Et du coup, tu peux écrire sur une surface, tu transmets une information de pression et de position à une caméra qui se trouve juste au-dessus, et en dessous, tu peux mettre ce que tu veux. Et donc là, en l'occurrence, il mettait un écran sur lequel il représentait donc la pression et la position de ton truc. Donc ça faisait comme un pinceau. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que tu avais vraiment l'impression d'avoir comme un vrai pinceau. C'est-à-dire que tu pressais le truc et tu te déplaçais comme ça, et t'avais... En plus, il y avait une super bonne idée, c'est d'utiliser des sortes de pots de peinture. Et donc quand tu déplaçais le truc et que même que tu bougeais légèrement, le truc mesurait vraiment cette légère pression et baisse de pression, et du coup tu avais vraiment les choses qui changeaient et tu avais vraiment l'impression de jouer avec un pinceau. Ça, c'était hallucinant. Et du coup, j'ai demandé même au professeur japonais de me faire une démo, en train de dessiner des idéogrammes japonais. Bien, et il l'a fait? Oui, il l'a fait. Il m'a aussi appris que les idéogrammes japonais étaient à l'origine chinois et que c'était, ça tombe super bien dans mon blog qui est culturel, machin, tout ça. Ça va devenir juste génial. Donc, je crois que c'est mon coup de cœur. J'ai eu un petit faible sur le truc pour la femme enceinte, c'est comment devenir enceinte, machin, j'ai trouvé ça marrant. Il y avait plein d'autres trucs que j'ai trouvé ça marrant. Le truc avec maïzena, là, de l'eau et de la farine de pommes de terre, mais bon, je trouvais que ça marchait pas super bien. Les œufs, j'en attendais un peu plus. Les œufs, c'est une sorte d'œuf neuronal, c'est-à-dire que quand ils sont les proches les uns des autres, ils communiquent, et quand ils sont éloignés, en fait, ils causent pas. Bon, à toi. Ouais, c'est dur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pas mal. Moi, ce que je retiens, c'est que comme les autres années, il n'y a plus de clavier ni de souris. Donc tout se fait par la dissection du corps. Donc il y a beaucoup de place pour le corps. Les autres années, il y avait déjà ça, mais là, cette année, il y a beaucoup de trucs qui sont liés à la pression sur. On appuie sur, etc. Et puis aussi, on interagit avec des tas d'objets. J'ai vu un truc où, par exemple, on soufflait des bulles de savon sur un écran. Et elles explosent en feu, elles explosent en feu d'artifice, ou alors ça devient des fruits pour les enfants. Je saute sur un arbre qui est sur un écran, et dès que les bulles arrivent sur l'arbre, ça fait des fruits, etc. Ça, c'est japonais aussi. J'ai vu deux trucs qui m'ont bien plu, faits par des Nantais, enfin des élèves de l'école de design de Nantes. Il y en a un, c'est des cubes en bois en fait, que tu déplaces sur une espèce de petite table avec une grille. Et en fait, tu as un écran devant toi qui représente la même grille. Et c'est simple, s'il faut faire passer un petit bonhomme au travers de pièges, en déplaçant à toute vitesse les cubes en bois sur la grille. Et dans le monde virtuel, les cubes, il y a une flèche dessus, et en fonction de la manière dont on déplace à toute vitesse les cubes, on va éviter des pièges, faire passer le bonhomme à côté. Et on a juste des petits cubes en bois à poser à toute vitesse. Et de manière étonnante, en fait, on n'est pas du tout stressé, on arrive à gérer les cubes et l'image en même temps, et ça marche pas mal du tout. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Le gars m'a filé son Twitter, il cherche des contacts. C'est I4AN, Yann, I-A-A-A-A-N. D'accord. Et donc ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé aussi le plongeur dont tu as parlé, donc je ne reparlerai pas, le petit bonhomme en plexiglas là avec le scotch noir. Est-ce que tu as vu la fille là, Carline, avec sa manip qui n'a pas marché, qui est une sorte de truc en trois étages, où tu as une voiture qui circule avec une caméra. Alors non, quand je suis passé, en fait, le dispositif était en attente, quoi. En fait, il n'a jamais marché. Voilà, donc ça a l'air génial, ça a l'air absolument génial. C'est issu d'un livre dont l'histoire est... Voilà.
Donc il y a un livre en fait qui est représenté par 3 niveaux réels sur lesquels il y a toute une création avec des créatures, des arbres et tout ça. Et en fait on va se promener dans l'histoire avec des micro-voitures radiocommandées, avec des micro-caméras. Et on va faire apparaître des objets virtuels puisqu'on voit par la caméra embarquée sur les voitures miniatures dans le décor réel. Et normalement, on déclenche des choses au cours du trajet, en fait, au travers des tags de réalité augmentée dans l'histoire. Et on va jusqu'au dernier niveau, où m'a-t-on montré, une rose doit apparaître sur le dernier niveau. Et je regrette aussi de ne pas l'avoir vu tourner, c'était beau en tout cas. Mais en tout cas, moi ce que je trouve bien dans ce truc-là, c'est que c'est à la fois onirique, enfin je veux dire, ça raconte une histoire, c'est un peu magique, et en même temps, ça utilise des trucs vraiment à la mode du moment, quoi. Les patterns, les trucs de réalité augmentée, ces tags de réalité augmentée, on en a vu plein aujourd'hui en fait. Ouais, il y a beaucoup de réalité augmentée, mais moi ce qui m'a frappé, c'est aussi pour la première fois, je voyais beaucoup de trucs basés sur la pression. Donc tu parlais tout à l'heure d'un prototype, j'en ai vu un autre en fait qui était un visage. Et donc une espèce de visage en silicone en relief, en sculpture. Oui. Et en fait, cette sculpture en silicone est placée sur un écran. Oui, c'était exactement ça dont je parlais. Ah bah tu parlais du même, voilà. Donc j'en reparlerai pas, mais le bonhomme cligne des yeux quand on lui appuie sur l'œil, suit un autre objet. Ouais. Et en fait, on s'amuse bien avec ses doigts et on a du mal à lâcher la chose. Donc c'est un truc qui est très très naturel, qui marche très très fort. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Et alors, franchement, le truc un peu spécial du moment, c'était quand même le truc de la femme enceinte, quoi. Alors moi je l'ai pas testé, mais il y avait la queue, et surtout des hommes bien sûr qui faisaient la queue pour sentir les sensations d'une femme enceinte, donc je te laisserai le décrire, parce que moi je l'ai pas essayé. Moi, j'ai le badge, quoi. J'ai le badge en mon sein. Voilà, Mommy, Tommy. Voilà, j'ai le truc, quoi. Donc il a son certificat, hein, il va bientôt accoucher de nouvelles excellentes idées et billets. Donc merci Hugo. Bah merci à toi Fred. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser parce que je crois qu'on est à mi-chemin en fait de Laval. Moi à Paris, toi à Rennes. Bah écoute, je viens à Paris de temps en temps et toi tu passes dans le coin de temps en temps, donc je suis ravi qu'on se voit à Real Life et j'espère pas la dernière fois. Bah ok, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi.